Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brit Third Eye Tarot et, si ça veut bien rester en place, et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie posée, stable, forte, confiante. Une énergie bosseuse aussi, parce que l'empereur, c'est quand même un leader. Alors, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. Avec lui, il y a quand même beaucoup de stabilité, il y a du boulot. Il y a un côté aussi un peu conservateur avec l'empereur. C'est pas une énergie qui va chercher à tout révolutionner. Donc un mois de septembre, j'ai envie de dire plutôt stable. Il peut être assez occupé dans la matière. Alors on va voir ce que vous avez. Vous avez le soleil, la grande prêtresse, le valet de denier et l'étoile, la force et la reine de denier, le fou et l'as d'épée, la tempérance et le monde, le 10 de bâton et le 5 de denier, le 8 de coupe et le 2 de bâton. Ok, alors, vous voyez tout? Oui, vous voyez tout, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'arcanes majeures déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est déjà pas mal. Donc des énergies fortes pour vous pour le mois de septembre. Des énergies qui peuvent démarrer avant le mois de septembre, qui peuvent déborder au-delà du mois de septembre. Bon, je vous rappelle que des énergies, c'est fluide, c'est pas non plus figé dans le calendrier du 1er au 30. Les arcanes majeures sont des cartes qui insistent sur le côté très intérieur, plus existentiel en fait. Et pendant que les arcanes mineures vont plus donner des informations sur le côté quotidien, dans quel domaine de vie ça se joue, des choses comme ça. Alors là, vous avez quand même des arcanes majeures. Vous avez de jolies cartes, hein, soleil, étoile, monde, force, plus grande prêtresse, fou, tempérance. Vous avez de très jolies énergies. Maintenant, il y a aussi un besoin là. Quand je vois ces 3 colonnes, ici on s'en met plein le dos. Alors ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On ne vous invite pas à vous en mettre plein le dos. On vous invite à vous en enlever, justement, à vous enlever des responsabilités, trop de choses. Alors là, mais on fait trop et il s'agit de se décharger. Là, il y a justement le fait de se décharger, de faire un pas en avant, de s'éclaircir l'esprit, de prendre une décision. Il y en a certains qui doivent voyager, hein. Quand je vois ce monde ici, ce 8 de coupe là, ce fou qui fait un pas, il y en a certains qui ont besoin de... Alors j'allais dire qui ont besoin de vacances, on est en septembre. Maintenant, tout le monde n'a pas pris les vacances pendant l'été. Donc il y en a certains qui ont sans doute besoin de vacances très clairement en septembre parce que vous avez bossé tout l'été. D'autres, les vacances, vous les avez peut-être prises en juillet et puis là en septembre, elles sont déjà loin et vous êtes déjà crevé. Il s'agit
de vous aérer aussi, de vous aérer la tête. J'ai quand même cette énergie bosseuse de l'empereur. J'ai quand même cette sensation ici que vous faites au mieux pour composer avec, avec beaucoup de choses à faire dans la matière. Et il y a sans doute une part de vous qui a un peu du mal à se lâcher la bride, à s'autoriser, à décompresser, à peut-être, alors justement, voyager avec ce monde, ça me revient, de couper la poire en deux, de trouver un peu la voie du milieu pour faire ce que vous avez à faire, oui, mais sans non plus vous en mettre trop sur le dos. Là, j'ai l'impression d'entendre cet empereur, il faut, c'est comme ça, il y a un côté un peu raide avec l'empereur, un peu dur. Vous manquez peut-être, alors est-ce que c'est peut-être votre hiérarchie ou l'environnement, mais ça manque de souplesse. Vous avez besoin de vous affranchir de quelque chose, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de prendre pleinement votre place, vous avez besoin de douceur. Alors, vous entrez dans le mois avec le soleil et la grande prêtresse. Il y a déjà cette notion-là de chaleur, de douceur, de joie de vivre, de prendre du bon temps. La grande prêtresse, c'est pas une énergie active, c'est une énergie d'observation, d'écoute, d'apprentissage, de transmission aussi d'informations, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Alors, est-ce que vous rêvez? Vous voyez, derrière la grande prêtresse, là, on a un visage avec une étoile. Est-ce que votre intuition vous souffle très fort que vous avez besoin? Vous avez besoin de briller, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de retrouver quelqu'un, vous avez besoin, le soleil, ça veut parler d'amour, de retrouvailles. C'est juste pour vous déjà, c'est le fait de briller, de rayonner, de vous faire plaisir, d'être dans des énergies où vous êtes pleinement vous-même, où vous vous faites du bien. Et puis avec l'environnement, il y a quelque chose de très agréable. C'est marrant parce que c'est un petit peu la même énergie avec le monde par rapport à l'environnement, j'entends. Le soleil et le monde, c'est deux cartes qui parlent de briller pour soi-même, d'être pleinement soi-même et de prendre sa place alors dans son propre monde. Et une fois qu'on a pris sa place dans son propre monde, c'est aussi de rayonner sur les autres et d'avoir son propre monde qui s'agence pour le mieux avec le monde des autres. C'est mon monde dans la galaxie des autres mondes. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez toutes ces planètes. Et là, cette grande prêtresse avec le soleil, j'ai l'impression que votre intuition vous guide à être de plus en plus vous-même et à peut-être commencer à mieux prendre votre place parmi le monde des autres. Alors il ne s'agit pas de prendre sa place parmi le monde de tous les autres. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas l'idée. Mais là où il y avait peut-être... ça manquait peut-être de réjouissance avec certaines personnes, ça manquait peut-être de contact, ça manquait peut-être de fluidité, ça manquait peut-être de chaleur. J'ai un mur là, dans quelle mesure vous vous étiez construit une espèce de limite, de forteresse, ou au sein de cette enceinte, je me sens bien, c'est ok, il y a quelques personnes avec lesquelles ça se passe bien, mais alors au-delà de ces murs, non. Et là, avec le monde, j'ai une notion ici d'expansion, de repousser ce périmètre. C'est-à-dire
de vous découvrir de plus en plus et de rayonner de plus en plus et de rayonner de plus en plus loin et d'avoir peut-être de moins en moins besoin de mettre un mur pour prendre votre place dans votre monde et prendre votre place parmi le monde des autres. Sans doute de plus en plus d'assurance aussi. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Est-ce que j'ai autre chose avec ce soleil et cette grande prêtresse? Peut-être que pour certains, il y a une forme d'apprentissage, de formation. Est-ce que c'est vous qui recevez la formation? Est-ce que c'est vous qui donnez cette formation? En tout cas, ça vous réjouit, vraiment. Si c'est pas une formation, c'est une forme peut-être de spiritualité, d'ésotérisme. Il y a quelque chose qui se déploie à l'intérieur de vous. Votre intuition vous guide vraiment et vous êtes en train d'incuber. Et là, il y a une forme de gestation, alors peut-être d'un projet, peut-être simplement moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit en vous. Et ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Vous découvrez aussi, vous découvrez comment briller, vous découvrez des choses en vous-même, vous découvrez peut-être des choses dans une relation qui vous apporte beaucoup. Peut-être qu'à travers une relation, vous vous découvrez vous-même, ce phénomène de... Elle a un miroir là. D'effet miroir à travers quelqu'un que vous aimez beaucoup, une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Vous découvrez des choses de vous, vous découvrez des choses de la vie, vous découvrez des choses des autres. Il y a vraiment une forme de sagesse et d'expansion. Alors, en force, vous avez un valet de denier et une étoile. Là, j'ai quand même une étoile qui dit t'es guidé, t'es protégé. Le valet de denier, c'est celui qui se demande comment faire. On est au début de quelque chose, alors on est au début de quelque chose de très concret. Et l'étoile, elle a quand même une spiritualité forte. Il y a un vœu. Il y a quelque chose qui vous attire fortement et vous êtes au début. Vous êtes au début de quelque chose. Alors on vous invite à vous appuyer sur la foi en vous, sur la foi en l'univers, sur le fait de sentir que même si vous n'avez pas toutes les réponses concrètes dans la matière, je sais que les choses vont bien s'agencer, vont bien s'ordonner. Là, il y a une forme de confiance. Et de confiance, j'ai envie de dire une confiance aveugle. Alors pas une confiance aveugle. C'est justement... alors on pourrait dire dans la matière que c'est une confiance aveugle parce qu'on est au début de quelque chose et on est loin d'avoir toutes les réponses. Mais dans l'intériorité, dans le ressenti, dans la spiritualité, dans l'intuition, c'est pas du tout une confiance aveugle. C'est justement une confiance très éclairée. C'est une confiance parce que je sais, je sens intérieurement que tout est bien aligné, que tout est juste, que tout est à sa place, que ce qui est en train de se développer dans la matière, même si j'ai pas toutes les réponses dans la matière, tout va bien. Donc on vous invite à rester sur cette énergie de confiance en vous, de confiance que les choses sont comme elles doivent être. On vous invite aussi à prendre soin de vous, c'est une énergie d'ancrage, le valet de denier. Alors, les deniers sont des énergies d'ancrage. On est à la terre. Au passage, mesdames, une petite épilation peut-être pour le mois de septembre. Ça peut faire du bien. Là, c'est le fait de prendre soin de vous aussi. L'étoile, c'est la guérison, c'est le repos, c'est le retour aux sources, c'est le retour à qui on est vraiment. On n'a plus besoin de porter des masques, des armures, de s'enfermer derrière des enceintes. Je vous disais, là, j'ai vraiment une sensation d'expansion, de rayonnement. Ce soleil, cette étoile, ce monde, il y a quelque chose qui se déploie en vous, une confiance qui s'affirme, une intuition qui s'affine. Et dans la matière, on vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de votre rythme de sommeil, de vous reposer, de vous retrouver, de sentir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous permet qu'est-ce qui vous apporte une stabilité, pas parce qu'on est dans le contrôle,
mais parce que intérieurement, on se sent fort, on se sent stable, on se sent vraiment nous-mêmes. Alors, en parlant de force, en challenge, vous avez la force et la reine de denier. Ce qui peut être un peu challengeant pour vous en septembre, c'est déjà, moi quand je vois cette reine de denier, regardez cette carte, on a la reine de denier, c'est la... Moi je la vois comme la bonne mère du tarot, c'est cette énergie qui est sur tous les fronts, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de son environnement, très nourricière, très nourrissante. Elle est très très occupée là, cette reine de denier, elle est au fourneau, elle est au ménage, elle s'occupe de l'enfant. Bon, c'est valable pour vous messieurs aussi, hein. Là, vous avez sans doute un mois de septembre qui est assez... qui peut vous solliciter dans la matière, et avec la force, il faut quand même rester déterminé et quand même... il faut quand même composer avec des choses du quotidien. À prendre soin de votre environnement, si vous avez des enfants, il faut vous en occuper, il y a des choses à faire. Maintenant, vous ne le faites pas parce que c'est quelque chose que vous aimez faire, mais j'ai cette notion quand même de repos. J'ai cette notion, j'ai deux cartes de guérison, l'étoile ici en force et la tempérance dans ce qu'on vous invite à lâcher avec le monde. Moi j'ai cette sensation ici, alors on vous invite pas à ne pas prendre soin de vous, mais qu'au contraire, vous êtes beaucoup sur le pont, à fond la caisse, à bosser, à vous occuper de votre couple, à vous occuper de vos enfants, à vous occuper de, j'en sais rien moi, de vos projets de vie, de vos hobbies, etc. Mais vous avez fort à faire et la voie du juste milieu de composer avec ce que j'ai à faire, ok, mais aussi de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de m'aérer, de me faire plaisir. Là, il y a aussi un cycle à boucler. Le fou, le monde, le 10 de bâton, le 8 de coupe. C'est au moins 4 cartes qui me parlent de laisser quelque chose derrière vous pour repartir dans autre chose. Alors, c'est pas nécessairement boucler toute une phase de vie, quitter quelqu'un ou quitter un boulot. Bon, peut-être hein, que pour certains, vous avez besoin aussi de changer de travail. Moi, je pencherais plus pour le travail. Mais ça peut être en vous de laisser derrière vous un comportement où je m'étais un peu barricadé, un comportement où j'avais voulu trop en faire, j'avais voulu prendre trop de responsabilités, être partout à la fois. Là, il y a quelque chose à boucler pour vivre une nouvelle aventure, pour mieux vous retrouver, pour mieux vous ressourcer. Et ça, vous avez un peu de mal à le faire. Ce qu'on vous invite à lâcher, tempérance et monde. La tempérance, quand elle est bien aspectée, on est dans une énergie de guérison, où on prend son temps. Le monde, bien aspecté, on est dans une énergie de victoire, d'accomplissement, où on est pleinement soi-même. Dans quelle mesure vous vous interdisez de vous accomplir pleinement? Dans quelle mesure vous avez du mal à trouver l'équilibre, à vous reposer, à prendre soin de vous, et vous avez un peu de mal à trouver l'équilibre entre beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses que vous vous êtes mis sur le dos, et puis le fait de prendre soin de vous, de vous refaire passer en premier. Alors se refaire passer en premier, il y en a qui vont... il y a souvent des gens qui disent « Ah mais non, mais je suis pas égoïste, c'est pas bien être égoïste. » Si c'est penser à vous pour ne penser qu'à vous et envoyer bouler le reste du monde, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans l'équilibre. Mais comment vous voulez offrir de la bienveillance, de la chaleur, même de l'argent, etc., à votre environnement, apporter de la sécurité, tout ce que vous avez envie d'apporter à votre environnement, si vous ne vous êtes pas apporté le meilleur à vous-même d'abord. Si vos batteries sont vides, vous ne pouvez pas vous occuper de l'environnement. Donc l'égoïsme, c'est pas une mauvaise chose. Ça a été diabolisé, mais il s'agit de remettre les choses à leur place. Me faire passer d'abord
avant de m'occuper de toi, pour que justement j'ai la force et l'assurance de pouvoir t'apporter tout ce que j'ai envie de t'apporter, ça c'est important. Cet empereur, il sait parfaitement ça. Il est capable de monter au front avec ses troupes pour galvaniser ses troupes, mais il va pas non plus. Il sait qu'il a besoin de régner, donc un empereur en général va pas non plus prendre des risques inconsidérés. Bon après, hein, je suis pas Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est pas trop mon truc, mais bon, j'imagine qu'un empereur va pas non plus aller se mettre dans des situations au champ de bataille où il risque de mourir dès les premiers affrontements. Il a besoin quand même de rester l'empereur pour tenir dans le temps. Donc c'est cette énergie-là d'apporter une stabilité à votre environnement, ok, mais de vous préserver et de ne pas vous mettre en première ligne à trop en prendre sur le dos pour... c'est marrant parce que pour ce qui est de prendre des responsabilités, d'en faire beaucoup, etc., alors là, il y a eu du monde. Gros bosseur, ok. Et puis un côté un peu raide aussi. Mais pour ce qui est de briller, d'être pleinement vous-même et de vous accorder quelque chose de plus doux, de beaucoup plus intuitif, de revenir à vous-même sans avoir besoin de se barricader, de mettre des armures, etc. Alors là, il y a, pardonnez-moi, mais il y a un peu moins de monde. C'est facile c'est plus facile, ça a été plus facile parce que vous êtes en train de switcher là. Ça a été plus facile pour vous d'avoir un côté fort, mais fort dans le regarde tout ce que je fais, regarde un côté un peu guerrier. Mais cette force qui est autre, d'aller puiser une force justement dans une capacité à être vulnérable, dans une capacité à ne pas faire. C'est pas facile de pas faire. C'est pas facile de... on est dans un monde où tout va vite et tout est forcément quelque part compliqué. Revenir à la simplicité des choses, à juste être là, à être dans l'instant présent, à juste écouter, mais pas écouter le téléphone portable et Instagram et tout ça. Non, non. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez la nature, écoutez revenir à la lenteur dans un monde où tout va vite. Vous voyez, ce genre, ça c'est une force en fait que vous êtes en train de découvrir, qui vous appelle profondément. D'arrêter de s'agiter dans tous les sens, d'arrêter de vouloir trop en faire, d'arrêter de vouloir contrôler, maîtriser, d'arrêter de vouloir faire compliqué alors que les choses pourraient être simples, d'arrêter de vouloir beaucoup de brouhaha et de mouvement là où les choses pourraient être simplement posées et silencieuses. Et vous êtes en train vous avez repoussé ça pendant un moment, comme si l'agitation extérieure vous permettait de ne pas aller à la rencontre de vous-même. Et là, c'est en route, en fait. C'est en route. On vous demande de continuer. Le fou et l'as d'épée. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé à faire un pas décisif pour un nouvel état d'esprit. Pour certains, il y a une décision qui a été prise. De quoi ? De partir en vacances, de changer de travail, de faire autrement, d'avoir un autre comportement, de vous former sur quelque chose ou de transmettre du savoir. Bon, je sais pas, mais clairement, vous sentez que vous avez besoin de vous alléger. Le fou, c'est celui qui s'émancipe, c'est celui qui s'allège. Il part juste avec un petit baluchon. Il n'a pas besoin de toute
toute une série de bagages, vous voyez, toutes ces montagnes derrière vous. Vous avez fait un sacré bout de chemin, les Capricornes. Vous avez monté des sommets, vous avez traversé là une sorte de terrain, de paysage qui était intérieur évidemment, mais il y a eu des hauts et des bas. Ça a pas été simple tout le temps au cours des derniers mois, de l'année écoulée, peut-être même des dernières années. Et là, il y a le fait de sortir aussi. Je retrouve cette même sensation en regardant cette chaîne de montagnes qu'en regardant ce mur dans le soleil. Même s'il y avait des bons moments et tout ça, il y avait quelque chose il y avait comme une espèce de barrière. Et j'ai l'impression que vous vous en rendiez peut-être, alors c'est général, hein, prenez si ça résonne pour vous, ça va pas être pour tout le monde pareil, mais j'ai l'impression que pour certains, vous vous en rendiez même plus compte qu'il y avait une espèce de ligne comme ça. Et là maintenant, en revanche, vous vous en rendez compte, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir s'alléger, de vouloir se faire du bien, de vouloir laisser derrière vous ce qui est trop prenant. Là, vous lâchez des responsabilités, vous lâchez trop de choses à faire. Euh, il pouvait y avoir aussi des choses très axées matière pour gagner de l'argent. Et c'est pas que vous voulez plus gagner d'argent, mais vous vous rendez compte aussi que ça contribuait peut-être à former une espèce de barrière, c'est-à-dire que faire les choses uniquement pour la sécurité matérielle, ça revient à mettre des armures. Je suis pas en train de vous dire que on peut fonctionner sans argent. On est dans un monde où c'est compliqué de vivre sans argent, mais s'appuyer uniquement sur l'argent, sur le matériel, sur ce côté-là, c'est justement ne pas être complètement à l'écoute aussi de son intériorité. Parce que votre âme, dans l'absolu, elle peut avoir choisi de s'incarner pour expérimenter l'ambition, la richesse, l'argent, etc. Mais dans l'absolu, votre corps, qui n'est que le véhicule de votre âme, quand votre corps sera mort et que votre âme passera à autre chose, tout ce qui est matériel et argent, vous l'emporterez pas de l'autre côté. En revanche, toute la sagesse, tout l'apprentissage que vous aurez développé dans cette vie pour votre âme, votre âme, elle l'emporte. Le savoir, en fait, la sagesse. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi par rapport à la matérialité que vous laissez derrière vous. Je ne sais pas exactement comment vous le vivez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais j'ai une notion aussi de s'alléger, voilà, dans le matériel. Alors, à lâcher, tempérance et monde, je vous disais, vous avez du mal à vous mettre pleinement en avant, vous avez peut-être... vous vous retenez de partir en vacances, vous vous retenez de vous émanciper pleinement, vous vous retenez de boucler un cycle, vous vous retenez un peu vous retenez de briller, vous vous retenez aussi d'être dans une forme de douceur, de tranquillité, d'harmonie. Il y a peut-être quelque chose qui a été un peu raide là pendant un moment et sortir, c'est pas toujours facile pour vous de sortir de cet entre-deux. Là, on vous demande de lâcher cet entre-deux. C'est pourquoi c'est raide. J'en reviens à la matérialité. Pourquoi c'est raide? Voilà ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et ça, c'est à dépasser, hein, parce que c'est pas des énergies super agréables ni l'une ni l'autre. Donc on vous invite pas à être là-dedans. On vous invite à dépasser ça. Pourquoi vous vous êtes donné à fond? Parce qu'il y avait de l'insécurité. 10 de bâton. On vous invite à boucler le cycle d'en avoir trop fait, de vouloir être sur tous les fronts, de vouloir avoir trop d'activités, de dire oui, de ne pas savoir dire non en fait, de dire oui à tout et à tout le monde, et de vous oublier, de prendre trop de responsabilités, les vôtres plus celles des autres. Prenez les vôtres, ça suffira bien. Et le 5 de denier, c'est
La peur de manquer. Alors la peur de manquer d'argent, donc on en fait, on en fait, on en fait, on en fait parce qu'on a l'impression qu'on va jamais en avoir assez. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer de reconnaissance, la peur d'être jugé, que ça dure pas, qu'on vous aime pas dans le temps. C'est une blessure de rejet et d'abandon, ça. Et c'est comme ça, quand on a un 5 de denier dans les poches, c'est comme ça qu'on a l'impression, on se sent comme un mendiant en fait, on se sent en manque et on se sent comme un mendiant. Le truc c'est que on n'ose pas demander. On a l'impression qu'on va nous dire non, on a l'impression que ça va être un aveu de faiblesse, on n'ose pas demander d'aide, alors on prend tout sur son dos et on en fait encore 2 fois plus. On a l'impression de ne pas être suffisamment, de ne pas être légitime. Dans le travail, on a l'impression que voilà, qu'on n'a pas suffisamment de compétences, alors comme on a peur d'être renvoyé, d'être jugé, de ne pas être payé assez, de ne pas avoir la promotion à laquelle on aspire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on en fait 2 fois plus. Sans qu'on vous ait rien demandé, hein. Sans qu'on vous ait rien demandé, vous avez pris l'habitude d'en faire 2 fois plus, en vous disant que ça allait être reconnu. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est rarement reconnu, ce genre de schéma-là. Parce que ça va en effet miroir, ça va avec la notion de manque que vous avez. Et si vous avez, vous, une peur d'être rejeté, d'être abandonné ou d'être trahi intérieurement, vous allez tomber face à des autorités qui sauront en profiter, qui sauront exploiter ça. Si vous êtes payé pour faire 35 heures et que vous en faites 45, pourquoi votre employeur vous dirait « Non, mais rentre chez toi au bout de 35 heures ». Vous lui offrez 10 heures gratis. Alors oui, il prend le risque qu'à un moment vous fassiez un burn-out et il va falloir payer, vous payer alors que vous n'êtes pas au poste. Mais bon, l'un dans l'autre, hein, vous savez, ça peut se calculer. C'est peut-être que finalement... alors, vous voyez, je caricature, mais il y a de ça. Et on vous demande de lâcher ça. Dans quelle mesure vous avez voulu en faire, être... Dans quelle mesure vous aviez une vibration de manque à l'intérieur et vous avez voulu vous montrer en chef, en sauveur. Je vais m'occuper des autres, je vais être là sur tous les fronts. Mais en fait, la personne que vous laissez sur le carreau, c'est vous. C'est pour ça que cette blessure, elle est là. Vous projetez sur les autres, vous voyez ce miroir, vous projetez sur les autres ce que vous n'avez pas pleinement vu en vous-même. Là, vous êtes en train de l'intégrer. Que ça ne marchera jamais d'en faire 2 fois plus pour l'environnement et de vous laisser sur le côté. C'est l'inverse. C'est je me fais passer en premier, je rayonne pleinement, je trouve ma force justement dans ma nudité quelque part, dans la pleine expression de moi, dans ma vulnérabilité, sans chercher à contrôler, sans chercher à porter des masques et des armures, etc. Et en étant pleinement qui je suis, y compris dans des moments où j'ai plus de jus, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et dans ces moments-là, j'accepte de demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que vous ne saviez pas faire. Vous apprenez. On vous demande à entreprendre de nouveau. On vous dit, quand on a plein le dos, au lieu d'essayer d'en faire encore davantage et de ne pas prendre soin de toi et d'être raide avec toi-même en te disant, mais il faut, je dois, parce que c'est à moi de prendre ces responsabilités-là. Non, non, non. Demandez. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Tant que vous ne demandez pas, en fait, vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Wonder Woman, Superman, j'ai un scoop pour vous, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman. Et personne ne vous demande de l'être. C'est vous qui avez cherché à endosser ce rôle-là. Donc ça, on vous demande de lâcher cette posture, d'être dans la bienveillance, dans l'accueil. Regardez, elle est nue cette femme. D'être simplement vous-même, y compris dans des moments où
Vous pouvez dire à votre entourage, bah, tu sais quoi, là je sais pas, ou là je suis KO, là j'en peux plus. Au lieu de chercher à tout faire, il y a certainement des moments où votre entourage vous a dit, bah tiens, attends, je vais t'aider. Non, 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 je vais le faire. Quand votre entourage vous propose un coup de main, acceptez-le. Et là, c'est même pas le fait d'attendre que votre entourage vous propose un coup de main, parce que là, avec 2 cartes comme ça, pour moi, l'univers va pas vous envoyer des coups de main. Il va faire exprès de vous mettre dans des situations où c'est à vous de demander le coup de main. Et tant que vous ne l'aurez pas demandé, vous ne l'aurez pas. En revanche, si vous le demandez, vous aurez un gros coup de main et plus encore. Vous aurez le monde, vous aurez le 8 de coupe, vous aurez l'étoile, vous aurez le soleil, vous aurez le fou. Vous le savez, vous avez déjà commencé à l'expérimenter. Mais acceptez acceptez de ne pas être fort tout le temps. Acceptez de ne pas être sur tous les fronts tout le temps. Ok ? Donc, en résultat, visiblement, vous avez entendu, compris le message, 8 de coupe et 2 de bâton. Regardez ces cartes, les images sont quand même parlantes. On a un petit bonhomme sur sa barque qui s'éloigne de ses 8 coupes. On part en voyage, et puis là, devant une carte, on est en train de préparer le voyage. Alors pour certains, il y a littéralement un voyage, peut-être même un voyage par la mer. Le monde, ça peut parler d'un voyage à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est quand même un voyage assez lointain. C'est pas 30 bornes à côté de chez vous. C'est plusieurs centaines de kilomètres, je dirais. Là, il y a le fait sinon de partir tout de suite, au moins de commencer déjà à préparer, à planifier clairement ce voyage que vous allez faire. Alors pour certains, c'est un vrai voyage, ok ? Pour d'autres, c'est symbolique. Le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. Je veux plus, je veux mieux, je veux mon 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. C'est le plein épanouissement émotionnel par moi-même et pour moi-même. Et alors là, clairement, le 9, c'est une carte d'indépendance. Donc je ne fais pas pour les autres, je me fais passer en premier. Et étant donné que je m'apporte tellement, je me chouchoute tellement et je m'apporte tellement à moi-même, après je rayonne et je peux partager dans le 10 de coupe. Mais le préalable, c'est d'avoir tout ce qu'il me faut en moi-même avec le 9 de coupe. Donc là, vous êtes parti aussi dans cette aventure intérieure de vous apporter à vous-même le meilleur. Le 2 de bâton, c'est une carte qui a envie de dépasser justement la zone de confort, de dépasser les frontières, de dépasser les limites, envie d'une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est à travers un nouveau job, à travers une nouvelle activité, à travers juste un travail de développement personnel où il y a une profonde mutation? Est-ce que c'est à travers le fait de partir en vacances ou peut-être de déménager, je ne sais pas. Mais il y a clairement des frontières qui bougent en vous. Et pour le meilleur, pour vous retrouver, pour vous reposer, pour être pleinement vous, pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus souple et agréable à vivre. Donc profitez les Capricornes. Alors en conseil, vous avez l'été qui vous parle de douceur de vivre et la route qui vous parle de chemin tout tracé. On vous dit cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Et l'été, douceur de vivre, on vous dit tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, que ça soit à prendre au pied de la lettre ou symboliquement, je pense que vous avez bien compris le message. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.